Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de mon VTT, ensuite mon avis. On va commencer par le cadre, c'est un cadre en aluminium 27,5. Donc pour un vélo à 300 ou à 1000 euros c'est le même cadre. Et ce qui fait que pour les autres pièces, pour avoir le prix du vélo 300 euros, ils sont pas obligés de mettre du top budget mais des accessoires un peu moins haut de gamme. Donc des fois il y a un peu de casse, mais je vais en revenir par la suite. Ensuite on va continuer par la cassette. C'est un Shimano CS AG 200 8 vitesses. Ensuite on va continuer par la fourche. Donc c'est une SR Suntour avec 100 mm de débattement. Voilà. Donc non bloquable. Ensuite les freins, donc c'est des freins mécaniques standard. Donc dessus il y a marqué speed. Voilà. Donc pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, il n'y a pas de liquide. C'est mécanique, voilà. Ensuite, on va continuer par les jantes. Donc c'est des jantes 27 pouces avec des pneus Shawang 27,5 pouces. Voilà. Pour la potence, c'est une Hatid 7. Je vous mettrai le nom sur l'écran. Voilà. Pour continuer, les shifters. Donc pour passer une vitesse, vous appuyez. Et pour être regardé, vous appuyez. Pareil pour les plateaux. Voilà. Avec les petits leviers de frein. Shimano V-Brake. Voilà. Ensuite, pour le poids du vélo, il fait 14,2 kg. Ce qui le rend assez léger. Pour faire des wheelings ou quelques sauts ou autres avec. C'est pas mal, on va revenir après sur ce qu'on peut faire avec le vélo. Donc le derrière, avant et arrière, donc celui-là ainsi que celui-là, c'est un Shimano tourné TX. Voilà. Pour les noyaux, c'est des noyaux en aluminium forgé, 32 dents. Ensuite pour le prix du vélo, il coûte 299,99 euros, donc 300 euros. Donc pour un VTT, c'est le premier VTT chez Nakamura assez équipé, parce que le reste après en dessous à 200 euros c'est des freins à patins. Alors les fourches, faut les régler au niveau de son poids, donc je vous laisse regarder des vidéos pour ça. Ensuite en taille, si je me trompe pas, il y a S, il y a L, enfin il y a M, L et XL. Donc moi c'est du M, mais j'aurais dû prendre du XL. Donc on va continuer par mon avis. Alors mon avis, c'est un VTT efficace, franchement. Je m'en sers pratiquement tous les jours. Donc pour que ça soit juste sur la route ou en forêt. En forêt c'est plus une fois par semaine. Donc au niveau des sauts, vous pouvez. Des fois la fourche ça fait un drôle de bruit. Et au niveau des wheelings, je vous les conseille, mais surtout ratterrissez pas comme un bourrin. Voilà. Voilà. Et si vous faites à peu près 1m70, 72, etc. Prenez un L, parce qu'un M vous allez choper un mal de dos. Voilà. Pour ceux qui se demandent au niveau de la selle, moi je la mets à peu près pareil que mon guidon. Voilà. Nakamura, donc à Decathlon, vous pouvez trouver ce type de vélo. Alors chez Decathlon, chez Intersport, vous pouvez trouver ce type de vélo. Donc chez Intersport, je fais pas de pub pour eux, mais on a 1 an de garantie. Donc comme je vous ai dit, c'est un vélo à 300 euros, donc ils peuvent pas mettre toutes les pièces haut de gamme. Du coup il y a quelques petites pièces qui est pas haut de gamme, mais c'est pas non plus du top budget.
Mais du coup, ce qui fait que s'il y a un peu de casse, et bah vous l'emmenez. Moi j'ai fait changer mon étrier de frein arrière avec mes plaquettes. Mon axe de pédalier avec une manivelle, j'ai payé 0 €. Et au bout de 3 mois, vous avez une garantie. Donc 300 € pour un VTT, je vous le conseille. C'est vraiment le premier des VTT à avoir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like. Regardez ma vidéo que j'ai fait sur le VTT, je vous la mettrai en description. Voilà, en forêt. Puis il y en aura d'autres qui vont venir par la suite. Allez, salut à tous.